Audio Jungle. Parce que la meilleure façon de pouvoir respecter l'autorité, c'est d'avoir de l'amour pour cette autorité, pour cette personne. La Bible dit que l'amour pardonne tout, l'amour supporte tout. Donc, quel que soit le caractère, le mauvais ou le bon caractère de celui qui est établi sur nous, si nous savons l'aimer, si nous développons de l'amour dans notre cœur, il sera facile pour nous de lui obéir, de respecter cette personne et de l'honorer. Des enfants qui n'aiment pas leur père ne sauront pas comment l'honorer. Des fils et des filles qui n'aiment pas leur mère ne sauront pas comment l'honorer. Parce que la Bible dit que la loi s'accomplit dans l'amour. Et la Bible dit que l'amour est le lien de la perfection. Et lorsqu'il finit de parler de l'amour, il dit il est important pour vous que vous manifestiez de l'amour parce que vous savez dans quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Mais quel est le temps dans lequel nous nous trouvons? Le temps englobe beaucoup de choses. Le temps englobe des événements. C'est une succession d'événements qui se produisent. Alléluia. Et la Bible dit cela importe parce que vous savez dans quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Et c'est quoi le temps dans lequel nous nous trouvons? Écoutez, si je voulais parler du temps, j'allais dire que nous sommes à une époque où il y a un développement technologique extraordinaire. Avant, pour pouvoir donner de nos nouvelles à quelqu'un qui était hors du pays, il fallait écrire une lettre. Il fallait aller à la poste, acheter un timbre, mettre sa salive dessus, coller, mettre ça quelque part dans une boîte et espérer que ça arrive chez la personne un jour. Et si la personne était hors de nos frontières, ça pouvait mettre des semaines, des mois. Et il y avait même le risque de perdre la lettre. Mais aujourd'hui, nous sommes capables de donner une information à quelqu'un qui se trouve en Chine, tout en étant à Abidjan. Aujourd'hui, pendant que nous sommes dans cette salle et que nous sommes en train d'écouter ce message, quelqu'un peut nous écouter depuis Singapour. Quelqu'un peut nous écouter depuis Washington. Quelqu'un peut nous écouter depuis le Kenya. Quelqu'un peut nous écouter sur toute la planète. Voici l'époque dans laquelle nous sommes. Voici le temps dans lequel nous sommes. Nous sommes dans le temps où les homosexuels réclament leurs droits. On parle de mariage pour tous. Nous sommes dans l'époque où il y a le réchauffement climatique. Et on ne maîtrise plus le temps. Que tu sois en Europe, que tu sois en Afrique, quel que soit le continent sur lequel tu te trouves, le réchauffement climatique concerne tout le monde. Voici le temps dans lequel nous sommes. Et ce temps concerne tout le monde, quelle que soit la partie de la terre sur laquelle tu te trouves. Dans quel temps sommes-nous? Nous sommes dans ce temps et dans cette époque où on peut voir des images de sexualité n'importe où et à volonté. Par moment même quand tu ne le veux pas. Nous sommes dans cette époque où la meilleure façon de s'habiller, c'est se dévêtir. Et quel que soit le continent sur lequel tu te trouves, tu es confronté à ces mêmes réalités. Au point où des gens beaucoup plus inspirés, mais diaboliquement inspirés, ont créé ce qu'on appelle les nudistes. Chez eux, tout le monde est nu. Eux, ils retournent à l'époque d'Adam et Ève. Mais est-ce qu'on leur a vraiment dit que c'est comme ça que Dieu avait fait les choses? La Bible dit que Adam et Ève n'avaient pas la connaissance du bien et du mal. C'est vrai ou c'est faux? Dans quel temps sommes-nous? Nous sommes dans ce temps où, quels que soient les diplômes que tu as, si ce n'est pas le miracle de Dieu et la grâce de Dieu, pour intégrer une entreprise, c'est quasiment impossible. Il faut, en plus de tout ce que tu connais, avoir une connaissance, avoir un manager, avoir quelqu'un qui te pistonne. Nous sommes dans ce temps et cette époque où, pour pouvoir avoir un concours dans la fonction publique, il faut débourser des millions. Et quelle que soit la religion que tu pratiques, quel que soit le groupe ethnique duquel tu es issu, tu n'échappes pas à cette réalité tant que tu vis en Côte d'Ivoire. Dans quel temps sommes-nous? Nous sommes dans le temps où l'Église en Côte d'Ivoire connaît une certaine perfection, un niveau de connaissance de la parole de Dieu assez pointu. Mais en même temps que l'Église connaît un niveau de connaissance de Dieu assez pointu, nous avons beaucoup de choses qui sont entrées dans l'Église, beaucoup de faits étrangers. Au point où
le veuille, à tort ou à travers, il y a toutes sortes d'actions prophétiques. Il y a même les actions prophétiques où on demande à des femmes mariées de venir se faire laver. Dis avec moi abomination. Nous sommes dans l'époque où tout le monde veut avoir un voyant chez lui. Tout le monde attend qu'on lui dise ce que Dieu veut pour son avenir. Et les chrétiens courent de voyant en voyant, de prophète en prophète, qui sont devenus aujourd'hui des marabouts. Nous sommes dans cette époque où personne ne veut entendre la vérité, mais chacun attend qu'on lui dise: demain tu vas voyager, je te vois avoir un avenir grand, extraordinaire, je te vois monter dans des avions, faire le tour de la terre. Et je dis souvent que si c'était pour un ministère avec beaucoup de voitures, avec des avions, des jets privés, que Jésus nous avait appelés, c'est que lui-même il a échoué au ministère parce qu'il n'avait pas avion, il n'avait pas jet privé, il n'avait pas voiture, même maison pour dormir il n'avait pas. Nous sommes dans cette époque où il y a beaucoup de corruption. Corruption dans le monde, corruption dans l'administration et même corruption dans l'église. Et la Bible dit, il est important que tu saches le temps dans lequel tu te trouves. Pourquoi? Afin de te réveiller. Parce que connaître le temps dans lequel on se trouve nous donne de pouvoir avoir le réveil. La connaissance du temps dans lequel nous nous trouvons est la conséquence du réveil. Je vais illustrer quelque chose. Quand quelqu'un va au travail et qu'il sait qu'il doit travailler à 9 heures, est-ce qu'à 10 heures il dort? Parce qu'il est conscient de l'heure qu'il fait et il sait que c'est une heure de travail. La connaissance du temps dans lequel tu te trouves marquera ton temps de réveil. Le temps dont je parle est spécifique à chacun. Il y a le temps du monde, il y a le temps de l'église, il y a le temps du pays et il y a le temps de ta vie. À un certain âge, on nous envoie à l'école. C'est le temps de l'école, c'est le temps d'étudier. À un autre âge, nous obtenons des diplômes et nous cherchons à nous insérer. C'est le temps du travail. À un autre temps, sinon à un autre âge, nous espérons au mariage. C'est le temps du mariage. Pour chaque chose, la Bible dit qu'il y a un temps. Et c'est la connaissance du temps qui t'emmène au réveil. Aussi longtemps que tu vas ignorer le temps dans lequel tu te trouves, tu seras toujours en train de dormir parce que tu croiras que tu as encore du temps pour le sommeil. Écoutez, tout le monde ne se réveille pas en même temps parce que tout le monde ne dort pas à la même heure. Tout le monde ne se réveille pas en même temps parce que tout le monde n'a pas la même heure de réveil. En fonction du temps, en fonction de l'activité que tu as, il y a ton temps de réveil. En fonction de ce que tu sais que Dieu a dit sur ta vie, il y a ton temps de réveil. En fonction de la connaissance de ce que Dieu a dit sur toi et de tes attentes pour lui, il y a le temps où tu dors et il y a le temps où tu refuses de dormir, où tu dis, il faut que je me lève. Un jour, j'étais en famille et j'étais en train de balayer le salon un soir. Et pendant que j'étais en train de balayer le salon, j'entends une voix qui me pose une question. Tu as quel âge? Quel est le rapport entre ce que je suis en train de faire et mon âge? Je vais vous l'expliquer. Dieu me pose la question pendant que je suis en train de balayer. Et il me dit, tu as quel âge? Écoutez, je savais que je connaissais mon âge parce que je sais l'année à laquelle je suis né. Je sais l'année dans laquelle on se trouve et je sais calculer. Donc je connaissais mon âge. Mais j'ignorais le temps dans lequel je me trouvais. La question est venue pour me dire, mon ami, tu es arrivé à un âge où tu dois passer à un autre niveau. La connaissance du temps a éveillé mon esprit. Je me suis souvenu, je me suis rendu compte que j'étais à un stade où je ne devais plus être depuis longtemps. Mais parce que j'avais l'impression que j'étais encore petit à cause de ma forme, à cause de ma taille, je m'ignorais moi-même et j'ignorais le temps dans lequel je me trouvais. Il y a beaucoup qui ignorent le temps dans lequel ils se trouvent. Dans quel temps tu te trouves? Beaucoup de choses ont été dites sur ta vie. Beaucoup de prophéties ont été données. On t'a annoncé beaucoup de choses. Mais est-ce que tu as pris conscience que il y a longtemps que tu devais entrer dans ces choses? Vous savez, souvent, lorsqu'on dit à quelqu'un, Dieu veut te bénir, Dieu veut faire de toi un homme grand, Dieu veut faire de toi ceci et cela, on pense que ça vient demain.
Et donc on est assis, on attend. Si je demande à quelqu'un tout de suite, comment tu vois ton avenir? Qu'est-ce que tu te vois devenir dans 5 ans? Il me dira, je vais devenir un homme, je crois que je serai un homme grand par la grâce de Dieu. Je me vois en train de faire de grandes choses pour Dieu. Je me vois en train d'accomplir les merveilles du Seigneur par sa grâce. Écoutez, quelqu'un qui parle comme ça, il ne sait pas encore dans quel temps il se trouve. Généralement, quand tu vas en entretien avec les entreprises, il y a souvent cette question qui vient. Ils te disent, si tu intègres l'entreprise, à quel niveau tu te vois dans l'entreprise d'ici 5 ans? Si aujourd'hui tu entres en tant qu'ingénieur, d'ici 5 ans, à quel niveau tu te vois? Ce n'est pas parce qu'on te pose la question pour voir si tu vas chercher à prendre la place du directeur pour ne pas te prendre. Parce que par moment, on a l'impression que si tu dis dans 5 ans, je me vois à la place du directeur, le gars il va refuser de t'embaucher parce qu'il va se dire, tu veux prendre sa place. On veut voir si tu as de l'ambition. On veut voir si tu sais où tu es en train de partir. Ou si tu es quelqu'un qui est là juste pour vivre au jour le jour. Alléluia. Et même quand tu diras que dans 5 ans, tu te vois à la place du directeur, on saura si tu es un aventurier ou bien tu sais ce que tu veux dans la vie. Il est important que nous sachions le temps dans lequel nous nous trouvons. Mais comment on reconnaît le temps dans lequel on se trouve, tu me diras. Et je te dirai, pour connaître le temps dans lequel tu te trouves, c'est très simple. C'est très très simple. Et la première chose, c'est de s'informer. Comment je sais que nous sommes dans un temps où il y a le réchauffement climatique? C'est en regardant la télé. C'est en ayant un certain nombre d'informations. Quand chez moi il fait chaud, je ne peux pas forcément savoir qu'en Europe il fait chaud tant que je ne m'informe pas. Mais quand je prends le temps de m'informer, de regarder la télévision, d'écouter la radio, je sais que la canicule est montée très fortement aux États-Unis, en Chine, au Japon ou en France. Je prends le temps de m'informer. Comment je sais? Comment je reconnais le temps dans lequel je me trouve? Nous sommes en train de parler du moment, c'est ton moment. Mais comment je fais pour savoir que c'est mon moment? Comment je fais pour connaître le temps dans lequel je me trouve? Je m'informe. J'observe. Écoutez, les personnes qui investissent en bourse ne se mettent pas à prier le rabat chatabra pour que Dieu leur dise c'est le temps d'aller investir en bourse. C'est vrai qu'ils prieront, mais ils observent, ils regardent le temps. Il y a des moments où les actions montent, il y a des moments où les actions baissent. Il faut observer. Lorsque l'année dernière, à une telle période, c'est monté, sur 2 ans, sur 3 ans, à la même période, on sait que, par exemple, le diamant est monté en bourse. Quand il finit de faire ses calculs, il sait que cette année, c'est capable de monter parce qu'il sait observer. On n'investit pas sans observation. Comment reconnaître que c'est le temps de la semence? Comment reconnaître que c'est le temps de la moisson? On observe le temps, on sait lire le temps, on sait lire les saisons. On sait qu'à cette saison, à cette période-là, il pleut. On sait qu'à cette saison, à cette période-là, il ne pleut pas. C'est l'observation. Mais souvent, on a l'impression que le chrétien ne sait plus, lorsqu'il accepte Jésus, il ne sait plus observer. Il ne sait plus travailler avec sa tête. Il ne sait plus réfléchir. Il ne sait que faire la prière et la prière. C'est ton moment. Ce n'est pas seulement l'onction. On n'est pas tous appelés à devenir pasteurs. On n'est pas tous appelés à devenir serviteurs de Dieu. C'est ton moment pour entrer dans un business. C'est ton moment pour monter une entreprise. C'est ton moment pour devenir meilleur dans ton travail. C'est ton moment pour pouvoir saisir une opportunité de promotion dans ton travail. C'est le moment de savoir quand il faut postuler. C'est ton moment pour beaucoup d'autres domaines. Ce n'est pas que ton moment pour le mariage. Parce que je suis sûr que si on parle de moment de mariage, tu vas te mettre à trembler ici. Mais la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses.
Quelqu'un qui ne sait pas faire la cuisine, mais qui veut se marier, ce n'est pas ton moment du mariage, c'est ton moment d'aller apprendre à cuisiner. Pour reconnaître son temps, pour reconnaître le temps dans lequel nous nous trouvons, il y a l'observation. Pour reconnaître le temps dans lequel nous nous trouvons, il faut connaître la Bible, il faut savoir lire la Bible. Écoutez, comment nous savons que nous sommes dans les temps de la fin? C'est lorsque nous savons lire la Bible. Parce que la Bible nous donne des signes des temps de la fin. La Bible dit qu'il y aura des guerres, des bruits de guerre. La Bible nous dit que les gens seront fanfarons, amis de l'argent, ingénieux au mal, haïssant leur prochain. Comment nous savons que nous sommes dans les temps de la fin? La Bible dit qu'il y aura beaucoup de faux prophètes. Comment savons-nous que nous sommes dans le temps de la fin? Parce que l'ivraie va pousser, l'ivraie va monter. Comment savons-nous que nous sommes dans le temps de la fin? La Bible dit, lorsque vous verrez l'abomination dans les lieux saints, sachez que vous êtes dans le temps de la fin. Comment savons-nous que nous sommes dans le temps de la fin, dans les temps de la fin? La Bible dit, si les jours n'étaient pas abrégés, même s'il était possible de corrompre les élus, il l'aurait fait. Et la Bible dit, parce que la charité, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Aujourd'hui, regarde combien de fois, pour aider quelqu'un, les gens réfléchissent à 50 fois. Tellement, dans l'église, les gens ont grugé les autres, que maintenant, pour aider un frère en Christ, le monsieur, il réfléchit 10 fois, 15 fois. Comment reconnaître le temps dans lequel nous nous trouvons? Comment savoir que nous sommes dans les temps de la fin? Regardez du côté d'Israël. La Bible en parle. Regardez du côté d'Israël. Aujourd'hui, l'actualité nous dit que les États-Unis reconnaissent Jérusalem comme capitale d'Israël. Mais allez lire vos Bibles et allez comprendre que nous sommes dans le temps de la fin. Comment reconnaître les temps dans lesquels nous nous trouvons? Comment reconnaître et savoir la saison dans laquelle nous nous trouvons? Comment saisir cette saison? Ce n'est pas la prière. Un homme qui n'a aucune intimité avec Dieu, un homme qui n'a aucune relation avec Dieu, un homme qui ne sait pas prier, un homme qui n'a aucun contact avec Dieu, va passer à côté de sa saison. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te permettra de reconnaître ton temps de visitation. La Bible dit que Dieu envoie la pluie de l'avant et de l'arrière-saison. Mais comment reconnaître que nous sommes dans la saison favorable? Combien de prophéties à côté desquelles tu es passé? Parce que tu n'as pas su reconnaître le temps où Dieu voulait que tu entres dans ces prophéties. Combien de saisons tu as raté? Combien de personnes tu as laissé partir? Parce que tu n'as pas su reconnaître le temps de ta visitation. Écoutez, aussi longtemps que nous restons loin de Dieu, aussi longtemps que nous ne vivons pas selon Dieu, aussi longtemps que nous vivons dans le péché, nous ne saurons pas reconnaître le temps où Dieu vient nous visiter. Abraham aurait pu passer à côté de la visitation de Dieu s'il n'était pas un homme spirituel. Comment savoir que ces 3 hommes qui passaient étaient des anges de l'Éternel? Il fallait qu'il soit un homme spirituel. Parce que la Bible dit que c'est le fait qui aiguise le fait. C'est un homme spirituel qui sait en reconnaître un autre. Trop d'immaturité spirituelle, trop de chrétiens bonbons, trop de personnes qui sont enfants spirituels, malgré leurs 50 ans dans le Seigneur. Ils ont encore besoin d'un père spirituel pour leur enseigner les rudiments de la parole de Dieu. Pour entrer dans ton moment, il faut une intimité avec Dieu. Pour reconnaître ta saison, il faut un temps avec Dieu. Pour reconnaître ta saison, il faut une intimité avec Dieu. Il y a un moment où on dit, assez, c'en est assez. Il faut que j'aille rencontrer Dieu. J'ai rencontré les prophètes, cela n'a rien donné. J'ai parlé avec les hommes, cela n'a rien donné. Mais à un moment donné, il faut que je parle avec Dieu. La Bible dit que Jacob a lutté avec les hommes. Mais à un moment donné, il a lutté avec l'ange. Il a lutté avec Dieu. Il a rencontré Dieu. Dieu l'a frappé à la hanche. La Bible dit que lorsque Dieu l'a frappé, sa façon de marcher a changé. Il y a une rencontre avec Dieu qui change ta façon de marcher. Il y a une rencontre avec Dieu qui change ton nom. Et cette rencontre, lorsqu'elle s'établit dans ta vie, ton histoire change. C'est ton moment, mais c'est ton moment de rencontrer Dieu. Il y a longtemps qu'il t'attend. Il y a longtemps qu'il veut te rencontrer. Il y a longtemps qu'il veut une intimité avec toi. Il est l'heure de te lever. Église, il est temps pour toi d'avoir une intimité avec Dieu. C'est le temps où Dieu
veut se choisir des hommes mis à part. Un jour, pendant que j'étais en train de prier, Dieu me dit qu'un enfant de Dieu, je vais vous poser une question. Est-ce qu'on peut vivre sans péché? Sois franc. Réponds-moi franchement. Est-ce qu'on peut vivre sans péché? Non ou oui? Vous êtes unanime. On ne peut pas vivre sans péché. Vous voyez, le problème de la faiblesse de l'Église, c'est la mentalité que nous avons développée lorsque nous étions encore païens. Je ne suis pas parfait quand je le dis. J'ai beaucoup de faiblesses. Mais je crois en la parole de Dieu pleinement. Un jour, pendant que j'étais dans un temps de 21 jours de jeûne, Dieu me dit qu'un homme peut vivre sans péché. Ça choquait mon esprit. Et il me l'a expliqué. On aime bien tous utiliser ce verset. Si vous croyez en moi, vous ferez les œuvres que je fais et vous en ferez même de plus grandes. Mais l'œuvre que Christ a faite, c'est de vivre sans péché. C'est vrai ou c'est faux? On croit que lorsque Christ dit, si vous croyez en moi, vous ferez les œuvres que je fais et vous en ferez même de plus grandes. C'est faire marcher les paralytiques, c'est donner révélation, c'est guérir les malades, c'est vivre aussi comme Christ. La dernière fois qui est ici, ça fait 5 ans que tu n'as plus volé. Ça fait 5 ans que tu ne voles plus. Lève ta main. Lève bien ta main. Ici, là, tout le monde a déjà volé. Moi-même, j'ai volé. Il faut lever ta main. Ça fait 5 ans que tu ne voles plus. Bon, ça fait 2 ans que tu voles. Peut-être que c'est 5 ans là qui est trop, tu es nouveau converti. Ça fait 2 ans que tu ne voles plus. Lève ta main. Ça fait 3 ans que tu ne voles plus. Ah, précis. Est-ce qu'on a... J'ai l'impression qu'on a fait un peu de pickpocket. Donc, déjà, il y a 5 ans, ça fait 10 ans que tu ne voles plus. Ah, j'entends, je vais loin. Bon, on va faire quelque chose. Qui a arrêté de voler? Là, si tu ne lèves pas ta main, je dirais à ton voisin de faire attention à toi. Parce que son téléphone peut disparaître. Qui a arrêté de voler? Je vais prêcher avec toi. Je suis très sérieux. Je vais développer quelque chose rapidement. Tu as arrêté de voler. Qui ne cherche pas mari de sa camarade? Qui ne cherche pas femme de son camarade? Ah, quand c'est ça, là, tu lèves ta main. Mais tout ça, c'est des péchés, non? Qui a arrêté de mentir? Je ne peux pas voir main en l'air. Voici ce que le diable nous a fait croire. Le monde nous dit que l'homme n'est pas parfait. Mais ma Bible me dit, tel il est, tel je suis. Ma Bible dit, tel il est, tel nous. Écoutez, si la Bible dit tel il est, tel nous sommes, ça veut dire que si Christ est sans péché, je peux vivre sans péché. J'ai écouté un jour un homme de Dieu qui est en train de prêcher sur la repentance. Et il disait, et je crois qu'il disait la vérité, parce qu'il se trouvait derrière la chair. Il disait, ça fait 16 ans qu'il a arrêté de mentir. Le péché qui fatigue le plus les chrétiens, ce n'est pas l'impudicité. Ce n'est pas le vol. Même calomnier, il peut arrêter de calomnier. Critiquer, il peut arrêter de critiquer. Mais mensonge, c'est dur. Le jour où Dieu m'a dit ça, quand je suis sorti de mes 21 jours de jeûne, pour parler à quelqu'un, je réfléchissais au moins 10 fois. Il ne faut pas que ce que je dise là soit un mensonge. Et j'ai fait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines où je crois par la grâce de Dieu. Et je peux le dire fermement. Pendant 3 semaines, je n'ai pas dit de mensonge. Et si je n'ai pas dit de mensonge tout ce temps, ça veut dire que je peux vivre sans péché. L'excellence de la vie chrétienne se développe lorsque nous vivons sans péché. La Bible dit que nous pouvons contempler Christ à visage découvert. Mais qu'est-ce que nous contemplons de Christ? C'est la sainteté de Dieu que nous contemplons. Un enfant de Dieu peut vivre sans péché. Je le répète, il faut que cela entre dans ton cœur. Il faut que cela soit une conviction pour toi et moi. Et on va le dire ensemble. Nous pouvons vivre sans péché. Croyez-vous que lorsque Christ parle d'une église sans tache ni ride, ni rien de semblable, c'est une église qui ment tout le temps? Non. C'est une église qui vit sans péché. C'est le diable qui nous a fait croire
qui a fait croire à l'Église que l'Église ne peut pas vivre sans péché. Et c'est choquant dans une assemblée de Dieu, où la Bible dit Dieu siège dans l'assemblée de Dieu, que des chrétiens puissent répondre en cœur et de façon unanime qu'il est impossible qu'un enfant de Dieu vive sans péché. Le problème, c'est notre mentalité qui a été affectée. Allons en contact avec la Bible. Allons chercher Dieu. Allons nous imprégner de la présence de Dieu. Et Dieu nous donnera son caractère. Et Dieu nous donnera sa nature. Et lorsque Dieu sera en train de nous donner son caractère, sa nature, nous serons en train de vivre sans péché. C'est mon moment de sortir du péché. La Bible dit, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Dieu veut agir, mais Dieu a besoin d'une église sans tache. Une communauté amen peut se lever, des jeunes peuvent se lever et changer l'image de la communauté et transformer l'image de la nation, pourvu que cette communauté de jeunes puisse croire que son Dieu marche avec lui et que son Dieu veut qu'il se sanctifie. Nous avons tous joué avec le péché. On a trop collaboré avec le péché. Et à un moment donné, nous devons dire non. Nous devons nous arrêter et dire il est temps pour nous de changer de vie. Nous ne sommes pas au niveau que Dieu veut que nous soyons, parce que nos vies ne sont pas comme Dieu veut. Il y a beaucoup de vies, il y a beaucoup de ministères qui devaient éclore. Il y a beaucoup de destinées qui devaient être changées. Il y a des familles qui devaient être impactées. Il y a une nation qui devait voir la gloire de Dieu depuis longtemps. Mais parce que les hommes sur qui Dieu compte ne se sont pas encore réveillés, n'ont pas encore compris que le temps passe, que l'âge avance, qu'on meurt vite. Il faut donc marquer sa génération avant de partir. Nous n'avons pas compris que le temps ne nous appartient pas, qu'on peut être rappelé demain. Et donc c'est maintenant que nous devons nous lever. C'est maintenant que nous devons agir. Le don de Dieu ne nous a pas été donné pour que nous ayons 40 ans avant d'agir. Si Dieu voulait que nous ayons 40 ans avant d'agir, il nous aurait donné le don à 40 ans. Mais s'il a donné le don maintenant, c'est pour agir maintenant. La responsabilité nous incombe de changer les choses. Dieu ne le fera pas. Dieu s'est investi en nous. Dieu ne fera plus rien. Il s'est investi en nous. C'est à nous de changer. C'est notre moment. C'est notre temps. C'est le temps de Dieu. C'est le temps où Dieu voit. Dieu veut voir de nouveaux serviteurs de Dieu. Une nouvelle race. Une nouvelle génération de personnes qui savent Dieu. Nous savons reconnaître et nous savons dire que tel utilise des potions, que tel utilise de la magie, que tel s'est lavé le visage. Mais nous qui avons et qui croyons être restés dans la bonne alliance, que faisons-nous? Dieu a besoin de nous. Allons nous consacrer. Allons chercher Dieu. Allons nous consacrer. Allons chercher Dieu. Allons nous retirer pour prier. Arrêtons d'être paresseux. La faute de tout ce qui arrive, ce n'est pas les hommes de Dieu, c'est l'église qui est devenue paresseuse. Si des hommes trouvent le moyen d'aller se laver et de venir faire des choses bizarres dans l'église, c'est parce qu'il n'y a plus de personnes qui cherchent Dieu. C'est parce qu'il n'y a plus de personnes qui connaissent la parole de Dieu. C'est parce qu'il n'y a plus de personnes qui savent rencontrer Dieu au moment où il faut et au lieu où il faut. Je suis venu parler au cœur de quelqu'un. Tu sais critiquer, tu as mal de voir les choses, mais est-ce que tu essaies de faire changer les choses? Est-ce que tu essaies de corriger les choses? Il est temps pour toi de te lever. Il est temps pour nous de nous lever. Il est temps pour nous d'aller en contact avec Dieu. On a trop méprisé l'église de Dieu à cause de nous. On a trop ramené Christ à la croix. On a trop aimé les messages qui nous font crier. On a trop aimé les messages pour haranguer la foule. Mais nos vies n'ont pas changé. Notre histoire n'a pas changé. Parce que ce qui change la vie d'un homme, c'est sa prise de conscience. Ce qui change la vie d'un homme, c'est sa repentance. Ce qui change l'histoire d'un homme, c'est le jour où il prend conscience qu'il doit se lever. Ce qui change la vie d'un homme, c'est le jour où il se lève et dit c'en est assez. La Bible dit lève-toi, sois éclairé, car la lumière arrive.
La lumière arrive, mais Dieu ne viendra pas te faire sauter de ton siège. Tu dois te lever toi-même. Tu dois décider de te lever. Et c'est à ce moment que Jésus se lève également avec toi. Trop de dons sont morts. Trop de dons spirituels sont étouffés. Trop de personnes ont joué avec le don de Dieu. Il est temps que l'Église se lève. L'image de la nation paie le prix de la paresse de l'Église. Aujourd'hui, on voit beaucoup de prophètes, mais personne n'est capable de nous dire ce qui arrivera sur notre nation demain. Parce que personne ne se consacre. On se plaint qu'il y a de la corruption dans la nation. Mais quel est l'enfant de Dieu qui s'est mis à part pour chercher Dieu, pour étudier afin d'être au sommet? L'Église a besoin d'une élite. L'Église n'a pas besoin seulement de personnes qui parlent en langue. L'Église a besoin d'une élite. Des gens qui vont à l'école. Des jeunes qui cherchent Dieu et qui honorent Dieu par leurs études. C'est le moment de changer de mentalité. C'est le moment de revêtir un autre vêtement. C'est le moment de regarder plus loin. Écoutez, lorsque Dieu dit que tu seras X demain, commence à faire la chose maintenant. Même si tu échoues, continue. Même si tu fais des premiers pas, que ça ne marche pas, continue. Parce que lorsque tu échoues, chaque échec que tu connais, chaque pas que tu poses, où tu échoues, c'est un pas vers le succès. C'est un pas vers la réussite. C'est un pas vers quelque chose de grand. Dieu ne marche pas avec ceux qui ont toujours réussi dans la vie. Dieu ne marche pas avec ceux qui ont tout réussi. Dieu marche avec ceux qui ont échoué. J'ai connu quelqu'un dans la Bible du nom de Jacob. À sa naissance, la Bible dit qu'il se battait dans le ventre de sa mère avec son frère. La Bible dit qu'il y avait une bataille. Deux nations dans le ventre se battaient. Et lorsqu'ils étaient en train de se battre, Jacob a perdu la bataille du ventre. Il a perdu la bataille de la naissance. Mais j'aime cet homme parce que lorsque Ésaü sortait, il a tenu le talon d'Ésaü pour dire même si tu as gagné la première fois, je n'abandonnerai pas. Même si tu as gagné la première fois, la bataille continue. Même si j'ai échoué la première fois, la deuxième fois sera la bonne. Il s'est saisi, il s'est saisi de son échec. Il a pris conscience de son échec. Il a appris de cet échec. Et il a gagné une deuxième fois la bataille du droit d'aînesse. La première fois, il a perdu dans le ventre. Mais il a su prendre les leçons de la première bataille, du premier échec. Et la Bible dit qu'à un moment donné, un jour, alors que Ésaü, son frère, avait faim, il va lui dire, vends-moi ton droit d'aînesse. Vends-moi ton droit d'aînesse. Vends-moi ton droit d'aînesse et je te donnerai à manger. Il avait échoué la première fois, mais la deuxième fois, il n'a pas échoué. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que la première fois, ça n'a pas marché, mais cette fois, ça marchera. La première bataille, tu l'as échoué, mais la deuxième, tu la remporteras. La bataille de la naissance, tu l'as échoué. Tu es né certainement dans une famille pauvre. Tu es né certainement dans une famille sans nom. Tu as échoué la bataille de la naissance. Mais la deuxième bataille, celle de changer ton nom, afin que ceux qui viendront après toi soient grands, tu ne l'échoueras pas. La Bible dit que cet homme est allé chez son oncle Laban. Il voulait se marier. Et la première fois qu'il a essayé d'épouser la femme qu'il désirait, il a échoué. Il a travaillé 7 ans. Il pensait avoir eu Rachel. Mais à la 7e année, on vient lui présenter Léa. Je ne sais pas dans quelle relation tu t'es trouvé. Je ne sais pas ce que tu as essayé durant 7 ans qui n'a pas marché. Mais je sais une chose, c'est que mon Dieu ne te laissera pas si tu n'abandonnes pas. La deuxième fois, il a travaillé encore 7 ans. Mais cette fois, il a su prendre conseil. Il a su apprendre quelque chose. La première fois, son beau-père lui a dit, ici la loi dit que tu ne dois pas marier la plus petite avant l'aînée. Je suis sûr qu'après son premier échec, il a appris, il a tiré les leçons. Il ne connaissait pas la loi, mais il allait apprendre la loi pour voir si la loi ne dit pas que entre la soeur aînée et la cadette, s'il y a une cousine un peu plus âgée, tu dois également la marier.
Je suis sûr qu'il a pris toutes les garanties. Il s'est informé comme il devait s'informer afin que la deuxième fois, ça n'échoue pas. La première fois, ça a échoué parce que tu n'avais pas la bonne information. Prends la bonne information et la deuxième fois, ça n'échouera pas. Je vais terminer pour dire ceci. Écoute, peu importe le leader sous lequel tu es, peu importe l'autorité sous laquelle tu es, ne lâche pas l'autorité. Ne quitte pas la main de l'autorité. Parce qu'en réalité, peu importe celui qui est établi sur toi, si Dieu t'a mis là, Dieu sait pourquoi. Et Dieu sait ce qu'il veut que tu acquières comme information. Dieu sait ce qu'il veut que tu acquières comme qualification, comme formation, par rapport à la destinée à laquelle il t'appelle. Des gens se lèvent, ils décident de partir de l'autorité de leur père, parce que d'après eux, ils ne voient pas. Parce que d'après eux, il n'est pas ouin. Parce que d'après eux, il n'a pas la puissance qu'il faut. Et ils cherchent à aller se faire impacter ailleurs. Mais généralement, ils vont se faire impacter par un feu étranger. Mais j'ai lu ma Bible et j'ai vu dans ma Bible qu'un sacrificateur a introduit un voyant. Élie le sacrificateur n'était pas prophète, il n'était pas voyant, mais c'est lui qui a appris à Samuel, qui deviendra bien plus tard voyant, à écouter la voix de Dieu. Tu peux être sous un leader, tu peux avoir des parents qui ne sont pas nantis, mais Dieu va les utiliser pour te faire entrer dans une autre dimension. Tu peux être issu d'une communauté qui n'a pas de grand nom. Des gens abandonnent leur communauté parce qu'elle n'a pas de grand nom. Mais écoute-moi, si Dieu t'a mis là, Dieu fera de toi un homme qui aura un nom, même si ta communauté n'a pas de nom. Une histoire veut s'écrire pour Amen. Une histoire veut s'écrire pour une jeunesse. Une histoire veut s'écrire pour toi ce matin. Mon Dieu me dit qu'il veut t'écrire une histoire ce matin. Mon Dieu me dit qu'il veut t'écrire une histoire ce matin. Mais il faut que tu sois revêtu de Dieu. Il dit revêtez-vous du Seigneur Jésus. Cela veut dire quoi? Peu importe ce qui se passe aujourd'hui, peu importe ce qu'il y a devant toi, lorsque tu marches, avance avec Christ. La Bible dit, sois revêtu du Seigneur Jésus-Christ. Avance avec lui. Il changera ton histoire. Il changera ton histoire. Alléluia.